matinée à tous et merci d'avoir commencé votre journée avec Europe 1. 8h19, Sébastien Krebs, vous recevez ce matin le député socialiste du Val-de-Marne, Luc Carvounas. Bonjour Luc Carvounas. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en studio. Le G7 se prépare à Biarritz et on entend des voix qui un peu contestent son utilité aujourd'hui. Vous y voyez une utilité à cette réunion de chefs d'État ? Ceux qui contestent l'utilité du G7 n'ont peut-être pas bien compris à quoi servait la diplomatie internationale. À mon avis, il faut là, pour le coup, laisser faire les différents chefs d'État sous ce format-là. Il y en a d'autres, il y a le G20 aussi, par exemple. Et je crois que c'est toujours utile quand des premiers ministres, des présidents se parlent entre eux. Après, est-ce qu'il était utile, sans faire de polémique, de choisir cette date précisément en plein mois d'août dans une station balnéaire comme Biarritz? Moi qui est très féru de l'industrie du tourisme depuis des années, je pense qu'on aurait pu un peu décaler justement ce G7. Et sur le fond et les questions qui seront évoquées, qu'est-ce que vous en attendez ? Écoutez, moi j'attends de la clarté, notamment sur les questions internationales qui concernent la Syrie, où on voit bien ce qui est en train de se passer avec Daesh qui reprend pied, et puis les questions sur l'Iran, les questions aussi vis-à-vis de la Russie, puisque le président de la République a reçu le président Poutine. J'ai vu hier que le président Trump souhaitait que le président russe rejoigne le G8. Je pense que c'est aussi utile effectivement que maintenant on tourne la page et que l'on puisse associer la Russie, qu'elle se tourne à nouveau vers l'Europe plutôt que vers la Chine. Quand on voit le président Trump qui a envie d'acheter le Groenland, selon vous, c'est pour quelle utilité, si sinon de en faire une zone militaire dans cette zone du monde. Donc je crois utile que le G7, que d'autres rencontres internationales se produisent parce que ça va dans le bon sens. Luc Carvounas, le Parti Socialiste est de retour à La Rochelle pour ses traditionnelles universités d'été qui n'avaient plus lieu ces dernières années. Ça commence après-demain. La Rochelle, c'est une façon de conjurer le sort, de faire comme à la grande époque ? La grande époque, elle est derrière nous. Maintenant, il faut savoir dans quelle époque on vit. Et c'est à cela que moi, je travaille. Que l'on retourne à La Rochelle, je trouve ça très bien. Vous savez, moi, j'ai fait toutes les universités d'été. J'étais un jeune militant lorsque Lionel Jospin avait inauguré cela. C'est toujours un moment joyeux pour les militants qui font l'effort de raccourcir justement leurs vacances et d'aller participer à des tables rondes. C'est une bonne idée que d'avoir remis en place ces universités d'été. Elles ne seront pas les seules. Moi-même, je rentrerai samedi soir de La Rochelle, où je me rendais aujourd'hui d'ailleurs, pour participer le dimanche matin aux universités d'été de la France Insoumise dans le cadre d'un meeting sur ADP. Vous allez aux deux ? Je vais aux deux, j'irai aussi parce que Emmanuel Morel m'a invité aux universités d'été de la gauche républicaine et socialiste à Rochefort. Je crois que c'est important que la gauche se parle parce qu'on nous sollicite souvent sur finalement les socialistes, où en êtes-vous ? Mais au-delà de la question des socialistes et du Parti socialiste, moi la vraie question que je pose c'est la gauche, que devient-elle ? On parle souvent d'une rentrée qui va être mouvementée avec des réformes importantes comme la réforme des retraites ou le statut de la fonction publique qui va être discuté. Et bien face à ces grands rendez-vous qui sont importants pour nos compatriotes, pas pour moi ad hominem, mais importants pour la vie quotidienne, qu'est-ce que la gauche française devient ? Alors j'entends des expressions, Jean-Luc Mélenchon parle de la fédération populaire. Il en a donné une définition qui me convient plutôt très bien, puisque moi j'ai créé il y a 1 an à Marseille la gauche arc-en-ciel qui dit à peu près la même chose sous une autre forme sémantique, à savoir que certes si l'union de la gauche est importante, elle n'est plus l'alpha et l'oméga désormais, on l'a bien compris, d'une stratégie politique. Et il faut pouvoir associer les citoyens, les associations, les ONG, tous ceux qui ont l'expertise qui permettent d'être efficaces dans les politiques publiques que l'on veut mener. Et ben je crois que la gauche, si elle veut redonner de l'espérance à nos compatriotes, il faut qu'elle regarde les erreurs qu'elle a commises à l'occasion des dernières élections européennes, parce que finalement ça a été un concours de petits chevaux de bois. 6% à la fin. Tout le monde se gargarise d'avoir un très petit score, y compris pourtant, mes amis d'Europe Écologie Les Verts, dont tout le monde me dit qu'ils ont fait un score extraordinaire. Enfin, comparaison n'est pas raison avec 2009 et Daniel Cohn-Bendit, mais 13,5%. Et moi, j'appelle à la responsabilité. Moi, ce que je souhaite, c'est que nous puissions tous ensemble, peut-être pas complètement à l'occasion des élections municipales, mais dans 7 mois, nous allons avoir ce rendez-vous historique, à mon sens, pour la gauche, qui est de pouvoir dire à nos compatriotes qui attendent de nous des résultats, qui attendent de nous qu'on les protège, de dire finalement, dans les territoires que nous dirigeons ensemble,
qu'est-ce que nous disons sur l'accueil des migrants? Qu'est-ce que nous disons sur les services publics? Qu'est-ce que nous disons sur la transition écologique ou sur le logement pour tous? Mais est-ce que vous dites la même chose que la France Insoumise et que Europe Écologie Les Verts? Vous croyez à une alliance comme ça de toute la gauche? Écoutez, en tous les cas, moi, très objectivement, je fais partie, je crois, des rares socialistes qui sont très clairs. Et pour moi, la gauche, c'est pas comme je l'entends, la gauche de gouvernement. La gauche de gouvernement, on la connaît. Elle s'appelle Olivier Dussopt ou Didier Guillaume, c'est-à-dire gouverner à n'importe quel prix avec n'importe qui. Moi, je parle de la gauche. Et la gauche, pour moi, elle doit se rassembler dans son entièreté. Il suffit de revisiter notre histoire. C'est Rousseau qui disait que l'histoire est cyclique. Revisiter notre histoire, c'est de regarder ces grands débats qui étaient extrêmement durs entre François Mitterrand et Georges Marchais. Pourtant, ils ont fait cause commune. Il y a des combats communs. Moi, je participe, je vous l'ai dit, à des universités d'été autres que du Parti Socialiste, sur Aéroport de Paris, sur cette privatisation, au moment où on constate depuis hier les dividendes de 46 milliards en France pour les actionnaires. Quel modèle de société nous voulons? Et c'est en cela, à mon sens, que la gauche doit se réveiller, parce que on regarde les trains passer, on se regarde les uns les autres en chien de faïence, on se remémore toujours le dernier quinquennat et on regarde dans le rétroviseur au lieu de regarder de l'avant. Moi, je fais partie de cette génération qui a envie de regarder de l'avant. Vous en voulez à Olivier Faure? Pourquoi j'en voudrais à Olivier Faure? Pour l'échec aux européennes et la stratégie que vous dénoncez aujourd'hui qui n'a pas visiblement été la bonne. Olivier Faure et la direction du parti et les militants ont fait un choix. Moi, je suis un démocrate, y compris quand ce sont des choix internes. Ce n'était pas mon choix, je l'avais exprimé à l'époque. Force est de constater, parce que j'ai horreur de la langue de bois, que cette stratégie a été un échec à l'occasion des élections européennes. Maintenant, on ne va pas continuer à regarder derrière. Il faut avancer. L'université d'été des militants et des élus est un moment important. Il y a aussi les journées parlementaires à Avignon. Moi, j'ai envie qu'on se remette au boulot, en fait. Et je crois que ces universités d'été, quand on regarde le programme, enfin, depuis maintenant presque 1 an et demi où Olivier est le premier secrétaire, j'ai le sentiment que le Parti Socialiste se met au boulot. Le recours, est-ce qu'il faut une personnalité pour incarner ce renouveau du Parti Socialiste? On parle beaucoup de Bernard Cazeneuve en ce moment, qui prépare son retour au mois de septembre avec un livre, avec un discours qui est très attendu. Ça peut être lui, le recours? Bernard Cazeneuve est une voix forte. Est-ce que ce sera lui le recours? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est une voix qui compte. Et moi, je vais attendre avec beaucoup d'intérêt, justement, cette rentrée politique qu'il prépare à Mort-au-Sang le 8 septembre prochain. Mais pour autant, pour être encore tout à fait franc, pour moi, oui, il faut une incarnation politique à la gauche. Quelle est-elle aujourd'hui? Je n'en sais rien. Quel nom peut-on lui donner? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, je participerai de là où je suis à faire en sorte que cette incarnation, quand elle se sera décidée à émerger, eh bien nous fassions tous corps derrière elle, plutôt que de rentrer dans des petites écuries. J'ai peur des petites écuries, vous savez, je vois encore une fois à nouveau le vieux logiciel des uns et des autres, toujours tourné vers l'élection présidentielle, jamais tourné vers les élections les plus proches, à savoir les élections municipales. Sans municipal réussi et un socialisme municipal demain, en espérant qu'il ne sera pas démembré par La République En Marche, il n'y aura pas de 2022. Et moi, je vais vous dire, qui que ce soit, demain, je me rangerai derrière lui à partir du moment où cette personne qui incarnera la gauche sera en mesure d'arrêter cette politique de casse sociale que mène Emmanuel Macron maintenant depuis 2017. Emmanuel Macron, donc, qui fait sa rentrée politique sur le plan français aujourd'hui avec le retour du Conseil des ministres et qui annonce une reprise, bien sûr, des réformes, beaucoup de réformes attendues à la rentrée. On va parler de la PMA, de la réforme des retraites, l'assurance chômage. Vous craignez un nouvel embrasement social, que ça reparte comme l'hiver dernier? Écoutez, vous comme moi, comme nous tous ceux qui nous écoutent, je crois que l'été nous a aussi permis de discuter avec nos amis, avec nos voisins, avec nos parents, avec des compatriotes qu'on a rencontrés en vacances. Et chacun vous dit quoi? D'abord qu'ils sont tout le monde est inquiet sur la question de l'âge de la retraite, puisqu'il y a ce double discours du gouvernement qui nous parle maintenant, c'est la sémantique, de l'âge pivot, 64 ans, et en fait on a bien compris qu'il recule l'âge de la retraite sans vouloir le dire. Et donc pour celles et ceux qui nous écoutent, soyons très clairs, les générations à venir partiront à la retraite à 67, 68, 69, 70 ans. C'est pas inévitable. Quand on a à peu près 20% aujourd'hui des 18-24 ans qui sont au chômage en France, donc à un moment, il y a aussi une responsabilité politique à avoir face aux nouvelles générations. Je suis très inquiet sur ce qui se prépare sur cette réforme des retraites, parce qu'on n'y voit pas clair, parce qu'on ne sait toujours pas combien coûtera ce point dit universel. D'ailleurs, on n'y voit pas clair, ça devient un peu la gimmick de Emmanuel Macron. On sait que les régimes spéciaux seront alignés sur le régime général, on sait qu'on s'oriente vers une retraite par points. Moi, pour le moment, je ne sais pas grand-chose, puisque, comme le fait ce gouvernement depuis le début,
on rencontre les corps intermédiaires qu'une fois qu'on a dessiné les premiers arbitrages qu'on a mis sur la table face à l'opinion publique depuis avant l'été. Donc les syndicats vont rencontrer le gouvernement. Ils vont certainement affirmer des choses. Je vois surtout des mouvements de grève qui sont déjà en train de se mettre en œuvre sans être corporatistes. Il y a de l'inquiétude, il y a de la violence dans la société française. On l'a bien vu avec la crise des Gilets jaunes. Il y a eu le grand blabla organisé par Emmanuel Macron qui n'a servi strictement à rien puisqu'il n'a pas répondu à la crise des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, face à cette incandescence de la société française, je pense que le gouvernement aurait à cœur de pouvoir enfin écouter les syndicats, notamment sur la question des retraites. Merci Luc Carvounas d'être venu ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes député socialiste du Val-de-Marne. Bonne journée à vous.